Soyez bénis, soyez bénis. Alors, les juristes et les hommes de lettres enseignent que dans ce qui est écrit, il y a deux parties, à savoir la lettre, l'écrit lui-même, et l'esprit, c'est-à-dire ce que veut exprimer l'écrit, l'idée qu'il véhicule. Parfois, la vérité biblique n'échappe pas à cette règle, mais elle fait un peu plus fort, parce qu'elle a un double sens physique et spirituel. Et c'est la compréhension de cette rhétorique qui permet de mieux saisir et vivre la victoire sur le péché dont parle Romains 8, le verset 1 à 2 et le verset 13. Ces versets exposent une clé sur la victoire sur le péché en dévoilant le sens spirituel et le sens physique. D'abord, le verset 2 de Romains 8 est clair. Le péché est vaincu, il n'y a pas débat. Ce verset mentionne que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors le péché est vaincu, je suis libre, n'a plus de pouvoir sur moi. Pourtant en pratique, il n'est pas rare de constater qu'un grand nombre de disciples de Jésus se débattent avec certains péchés sans pouvoir s'en libérer. Il y a donc là un paradoxe qui vient jeter le flou dans la compréhension de plusieurs. Cependant, le verset 13 de Romains 8 ajoute autre chose. En effet, au verset 13, Romains 8 dit « Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Attends. Mais là, ça devient compliqué. Parce que, d'abord, si le péché est vaincu, comment se fait-il que je lutte encore avec? Et ensuite, si le péché est vaincu, d'où vient-il que je dois faire mourir les actions du corps? Eh bien, la réponse est simple. Le péché est effectivement vaincu, c'est indéniable. Mais c'est une réalité spirituelle et non physique. C'est la loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Rappelons que dans le jardin, quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils n'ont pas connu la mort physique immédiatement, mais plutôt une mort spirituelle. Alors la restauration de l'esprit intervient pour nous repositionner d'abord spirituellement. D'ailleurs, la vie de Jésus en nous est une vie spirituelle et non physique. Ainsi, la victoire sur le péché est une évidence spirituelle. Mais après, elle intervient aussi dans le physique, mais avec une signification différente ou un mode de fonctionnement différent. Déjà, il faut mentionner que si le péché lui est vaincu, dans le corps il y a une entité qui s'appelle le vieil homme, c'est-à-dire la chair, et elle a pour vocation de se corrompre, Ephésiens 4, 22. Ainsi donc, quand la parole de Dieu laisse entendre que le péché est vaincu, Romains 8, verset 2, sur le plan physique, cela signifie qu'il nous faut aller chercher la réalité qui existe dans le spirituel afin de la réaliser dans le physique. C'est pourquoi le verset 13 de Romains 8 dit « Si par l'esprit vous faites mourir ». En d'autres termes, le péché est vaincu sur le plan physique. La chose signifie que Dieu nous a donné la clé qui nous permet de réaliser dans notre corps cette victoire qui existe déjà dans le spirituel. Et cette clé n'est autre que le Saint-Esprit, celui par qui la victoire sur le péché est effective sur le plan spirituel, verset 2, et aussi celui par qui nous, charnels, avons accès à la sphère du spirituel afin de saisir cette victoire pour la réaliser dans notre corps physique. Alors comme la connaissance de la parole libère, je prie que la compréhension de cette méditation soit le début d'une grande délivrance pour toi. Que la puissance de la parole brise les chaînes qui t'ont rendu esclave pendant longtemps, et cela sans effort. Que Dieu te bénisse.